Bon dimanche 9 janvier à tous et bienvenue à notre diffusion en direct. On est bénis que vous nous accueillez chez vous, dans le confort de votre chez vous, pour s'unir ensemble ce matin, unir notre voix, unir notre foi pour louer et adorer notre Dieu, parce qu'il est digne d'être loué en toutes circonstances. Dieu est bon, Dieu est fidèle, il ne change pas. Alors ce matin, on va passer un temps béni dans la louange et dans la prédication de sa parole. Dieu est puissant, sa parole est puissante, donc vous allez recevoir ce matin la parole indestructible, incorruptible de la parole de Dieu. Mais juste avant, on va aussi passer un temps de louange dans la présence de Dieu. Alors comme à tous les dimanches, je vous invite à participer dans ce temps qu'on va prendre ensemble pour louer Dieu. Ce n'est pas une présentation ni un spectacle que notre équipe a préparé pour vous, mais vraiment un temps de louange dans la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu peut être tangible et manifeste dans votre salon. C'est à vous aujourd'hui d'inviter le Saint-Esprit chez vous à régner. Donc, chantez avec nous, louez Dieu, accueillez-le ce matin à venir régner dans votre foyer. Venez régner dans votre maison, venez régner dans votre famille et dans votre situation, parce qu'il peut tout changer. Juste un instant dans la présence de Dieu peut vraiment transformer des situations qui nous semblaient impossibles. Alors, je vous encourage ce matin à vraiment être engagés dans la louange et engagés à recevoir la parole que Dieu a pour vous aujourd'hui. Tout ce qu'on a préparé, c'est pour vous. Dieu a des bonnes choses en réserve. Alors, bon temps de louange et on se retrouve tout de suite après pour un message à point de la parole de Dieu. Amen. Louange à Dieu qui nous fait toujours triompher en son nom. Louange à Dieu qui nous fait toujours vaincre en lui. Oui, louange à Dieu qui nous fait toujours triompher en son nom. Louange à Dieu qui nous fait toujours vaincre en lui. Oui, louange à Dieu qui nous fait toujours triompher en son nom. Louange à Dieu qui nous fait toujours vaincre en lui. Oui, louange à Dieu qui nous fait toujours triompher en son nom. Louange à Dieu, louange à Dieu. Nous avons vaincu. Alléluia, alléluia. Nous avons vaincu par la puissance de son nom. Jésus est le seul. Alléluia, alléluia. Celui qui ouvrit la voie pour triompher en son nom. Oh, nous avons triomphé en son nom. Louange à Dieu qui nous fait toujours triompher en son nom. Louange à Dieu qui nous fait toujours vaincre en lui. Oui, louange à Dieu qui nous fait toujours triompher en son nom. Louange à Dieu qui nous fait toujours triompher. Oui, louange à Dieu qui nous fait toujours triompher en son nom. Louange à Dieu qui nous fait
impossible. Par toi, les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi, rien ne t'est impossible. Fortifie, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi, les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi, rien ne t'est impossible. Que je vois ne siège pas dans l'émotion. Du plus profond, je sais que tu es là. Je sais que tu peux tout accomplir. Je prie par toi qui me fortifie. Je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi, les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi, rien ne t'est impossible. Qui me fortifie, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi, les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi, rien ne t'est impossible. Amen, rien ne t'est impossible. Et je vis par la foi et non par la vue, amen. Oui, je le crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Encore une fois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Je puis tout par toi qui me fortifie. Oui, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi, les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi, rien ne t'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois. Je prie tout par toi qui me fortifie. Je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi, les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi, rien ne t'est impossible. Amen. Oui, ma foi n'est pas dans ce que je vois. Alléluia. Pas dans ce que je vois, et ne siège pas dans l'émotion. Du plus profond, je sais
sais que tu es là. Je sais que tu peux tout accomplir. Je puis tout par toi qui me fortifie. Je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible. Par toi, les malades sont guéris. Oh, mes forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin, au Père des miracles. Tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un
chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin, alléluia. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh, tu agiras encore. Oh, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange qu'on peut avoir ensemble. Oui, c'est toi qui ferais un chemin. Tu es le Dieu de miracles. Tu opères des miracles. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Alors, on te remercie ce matin parce que tu agis dans nos situations. Tu es puissant pour agir. Oui, tu es là parmi nous. Tu es autour de nous. Tu es avec nous et tu es pour nous. Alors, on n'a rien à craindre des situations qui peuvent s'élever contre nous parce que tu es bon, tu es fidèle. Et c'est toi qui ferais un chemin. Amen. C'est bénissant de savoir que c'est Dieu qui ferait un chemin. Si on avance dans un endroit qui a un mur devant nous,
On sait que Dieu va faire un chemin pour nous. Il peut fendre la mer pour qu'on passe à travers. Amen. Et il nous a donné une foi pour bouger les montagnes. Alors Dieu est bon. Merci pour ce bon temps de louange qu'on a passé ensemble. Amen. Amen. Now let's start again the second part of this series that we started last week. Et on va continuer la série qu'on a débutée la semaine dernière. C'est la partie 2 aujourd'hui de notre série That's called Here I Am, Lord, Send Me. qui s'intitule « Me voici, envoie-moi ». And last week we looked at the fact that we need to be willing to consecrate our lives to God. Et on a vu ensemble la semaine dernière qu'on doit être prêt à consacrer notre vie à Dieu. And we need to be willing and available to lay aside our plans and our purposes and our thoughts. On doit être prêt à mettre de côté nos propres projets, nos propres plans, nos propres pensées pour pouvoir obéir à celles de Dieu, So that we can do what God asks us to do. pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire. Based simply on the fact that we know that He's good and we know that He has a good plan for us. Simplement sachant que Dieu est bon et qu'il a de bons plans pour nous. And that He has plans of peace and a future in store for us. En ayant cette assurance, cette conviction que Dieu est bon et tout ce qu'il a pour nous, c'est des projets de paix qu'il a en réserve pour nous donner un avenir et de l'espérance. And we looked at also the fact that how Jesus taught His disciples to pray. On a vu ensemble aussi la semaine dernière comment Jésus lui-même a enseigné ses disciples à prier. Remember, he taught His disciples to pray, Lord, your will be done. Jésus lui-même, lorsqu'il a enseigné à ses disciples comment prier, il leur a dit dans leur prière de demander à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. And so we can see that it's not automatically accomplished just because it's God's will or something. Alors, avec ça, on peut voir que simplement parce qu'une chose est la volonté de Dieu, elle ne s'applique pas automatiquement sur la terre. On doit la prier et l'accueillir. See, God needs to work through people to accomplish His plan on the earth. Dieu a besoin de travailler à travers des gens, à travers son peuple pour accomplir sa volonté sur la terre. Now turn with me in your Bibles to Isaiah chapter 6 Tournez avec moi dans vos Bibles dans Ésaïe chapitre 6, and verse number 8. le verset 8. C'est le verset thème de cette série, Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entends la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Now Isaiah is having an open vision of heaven. He's seeing the glory of God. He's surrounded by the angels. Ésaïe a une vision ouverte des cieux à ce moment-là. Il voit la gloire de Dieu, il voit les anges autour de Dieu. And God says, "Who shall I send?" Et le Dieu demande, « Qui enverrai-je? » Now he didn't command his angels to go. Dieu n'a pas ordonné à ses anges d'aller. He still looked for a person to go and accomplish his will. Dieu était à la recherche de quelqu'un qui pourrait aller sur la terre accomplir sa volonté. And God is still looking for those who will consecrate to do his will. Et Dieu est encore aujourd'hui à la recherche de gens qui vont consacrer leur vie à faire la volonté de Dieu. Again, it's not a blind trust, but in the simple fact that we know that God is good. Encore une fois, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est pas qu'on a une confiance aveugle, mais c'est parce qu'on a une telle confiance en Dieu, sachant qu'il nous conduit dans de bons plans et de bons projets parce qu'il est bon. And because he's faithful and because he loves us. Et sachant qu'il est fidèle et qu'il nous aime, c'est facile d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. You know, even Jesus had to consecrate his will to God's will. Jésus lui-même a dû consacrer sa volonté à la volonté de son Père. Look in your Bibles with me to Luke chapter 2. On va regarder ce passage-là ensemble. Tournez avec moi dans Luc chapitre 2. And we're going to read verse number 49. Luc chapitre 2, on va regarder ensemble le verset 49. And this is Jesus as a young teenager. Et c'est Jésus en tant que jeune homme, un jeune garçon ou adolescent, At 12 years old, actually. à 12 ans spécifiquement. And so let's just read the verse in verse number 49. On va lire le verset 49. Luc chapitre 2, verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? »
And he's not talking about the carpentry business of his father Joseph here, Dans ce passage-là, Jésus n'est pas en train de parler de l'ouvrier, de charpentier de son père Joseph. because he's in the temple talking with the scribes about the word of God. Parce que là, c'était le moment où ses parents l'ont trouvé dans le temple, comme il discutait de la parole de Dieu avec les scribes. So sometime before the age of 12, he found out that God was his father. Alors, un peu avant l'âge de 12 ans, Jésus a vraiment découvert que Dieu était son Père. And he said, I must be about my father's business. Et il avait cette conviction-là, dès son jeune âge, qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. He knew that he had to lay aside his proper interests, his own plans. Dès l'âge de 12 ans, Jésus savait qu'il devait mettre de côté ses propres intérêts, ses propres projets et ses plans et sa volonté à lui pour s'occuper des affaires de son Père. That was revealed to him by God, and he knew that he could trust him. Ça lui a été révélé personnellement par Dieu et il le savait qu'il devait lui faire confiance. Turn with me to John chapter 5 On va aller maintenant ensemble dans Jean chapitre 5, and verse number 30. le verset 30. See, Jesus, throughout his whole life, he had to consecrate his life to God's will. Jésus lui-même, qui est notre exemple et notre modèle en toutes choses, a dû, pendant toute sa vie, constamment consacrer sa vie à la volonté de Dieu. In John chapter 5 and verse 30, Dans Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » and so Jesus, who is our model, Jésus, qui est notre modèle, I do not seek my own will, he said, a dit lui-même, « Je ne cherche pas ma propre volonté ou mes propres intérêts, but the will of the Father who sent me. mais la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. » He knew he was here on assignment, Il le savait qu'il était ici avec un but spécifique, avec une mission. and so he had to accomplish that, he had to consecrate his will to God's will. Pour accomplir la mission que Dieu l'avait envoyé sur la terre pour accomplir, il savait qu'il devait consacrer sa vie à faire la volonté de son Père. In John chapter 6 and verse number 38, Encore dans Jean chapitre 6, le verset 38. Jean 6, 38. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » well, let's back up to verse 37 here. On va reculer au verset 37. Je vais lire le verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » So Jesus himself had to lay aside his earthly desires, his earthly plans. Alors, encore là, on peut voir que Jésus lui-même, à travers toute sa vie, devait constamment laisser de côté sa chair humaine, ses désirs naturels et humains pour accomplir la volonté de Dieu. And as I said last week, there will always be a battle between the flesh and the spirit. Et comme j'ai mentionné aussi la semaine dernière, constamment, on va toujours avoir une bataille entre notre chair et notre esprit. And this is just part of the process. Ça fait partie du processus. It's not out of the ordinary if you find it hard to consecrate to God's will. C'est pas hors de l'ordinaire ou inhabituel si vous trouvez ça difficile de vous consacrer à la volonté de Dieu. Notre chair a sa propre volonté, mais notre esprit veut faire la volonté de Dieu. C'est une bataille constante. And even Jesus had this battle. Que même Jésus lui-même a dû se battre avec cette bataille constante de sa chair versus l'esprit. Now turn with me to John chapter 8 Jean chapitre 8, and verse number 28. verset 28. Jean chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fasse rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » And so as he said, I don't only do what my Father shows me to do, Encore là, il dit, je ne fais pas
seulement ce que mon père... Wait, what? but I don't only do what my Father tells me to Il do, dit, je fais pas seulement ce que mon père me montre de faire, but I say what my Father tells me to say. mais en plus, je dis ce que mon père me demande de dire. And for us to be like Jesus, Et pour que nous puissions être comme Jésus, we need to follow his example and lay aside our will. on doit suivre son exemple en toutes choses et mettre de côté notre propre chair, notre propre volonté et nos propres désirs To follow God's plan for our lives. pour pouvoir suivre et avancer dans le plan de Dieu pour notre vie. See, in Matthew chapter 26, Dans Matthieu, chapitre 26, the reason that Jesus could go to the cross la raison pour laquelle Jésus a pu se rendre jusqu'à la croix and to know that he could be tortured and put to death in a horrible way, sachant d'avance qu'il s'en allait être torturé, maltraité et mourir brutalement sur une croix, because he had lived a life of consecration to God's will. qu'il a été capable de se rendre là, c'est parce qu'il a vécu une vie constante de consécration au plan de Dieu en toutes choses quotidiennement. And in Matthew chapter 26, Et dans Matthieu chapitre 26, in verse number 39, verset 39, we see his battle of consecrating to God's will. on voit sa bataille de consécration à la volonté de Dieu. Matthieu 26, 39. 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. You see, even at the end of his life, he had to consecrate towards God's plan. Même à la fin de sa vie, jusqu'au dernier moment, il a encore une fois consacré sa vie à la volonté de Dieu. When we consecrate to God's will, Lorsqu'on se consacre, on se dédie à la volonté de Dieu, it causes us to walk in his will. ça fait qu'on marche quotidiennement dans sa volonté. And we can't walk in the fullness of what he has for us Et on ne pourra jamais marcher dans la plénitude de tout ce que Dieu a en réserve pour nous if we don't consecrate to his will. sans se consacrer à faire sa volonté. Now, as we saw from the life of Jesus, Comme on a vu de la vie de Jésus, it's not just a one-time event that we consecrate our lives to God. c'est pas juste un événement une fois qui se passe pour consacrer notre vie devant Dieu. C'est pas un événement unique, But it's a lifelong commitment to consecrate our will to God's will. mais c'est un mode de vie constant, de régulièrement consacrer notre vie à la volonté de Dieu, sa volonté et non la nôtre dans les choses quotidiennes tout au long de notre vie. And we need to be like Isaiah and say, "Here I am, Lord, send me." Et on doit être prêt à être comme Ésaïe et dire, envoie-moi Seigneur, ici je suis. Or to be like Jesus and say, "I must be about my Father's business." Et être comme Jésus en disant, non, moi je dois m'occuper des affaires de mon Père. You see, the Bible is full of examples of people who chose to lay aside their will to follow God. La Bible est remplie d'exemples de gens qui ont été prêts à mettre de côté leur propre volonté pour suivre la volonté de Dieu pour leur vie. Think about Jonah, who ran away from God's call, Pensez à Jonas qui s'est éloigné du plan de Dieu, qui a tout essayé pour s'éloigner le plus loin possible de ce que Dieu avait pour lui. but then he accepted God's call, Mais en fin de compte, il a accepté le plan de Dieu, l'appel de Dieu pour sa vie. and God was able to show mercy instead of judgment. Et Dieu a pu démontrer sa miséricorde sur tout un peuple au lieu du jugement grâce à l'obéissance de Jonas. Or think about Paul and Silas, Ou si on pense à Paul et Silas, who were so committed to doing God's will qui étaient tellement engagés à faire la volonté de Dieu, peu importe, that shipwrecks and being beaten and prison couldn't stop them. que la prison, le naufrage en bateau, d'être torturés ou battus ne pouvait pas les arrêter. Aucune circonstance ne pouvait les arrêter d'accomplir la volonté de Dieu. Or what about Noah, Ou Noé, who spent 100 years building a boat, qui a passé 100 ans à dédier sa vie au plan de Dieu, 100 ans à construire un bateau in maybe a region that had never seen rain before. dans une région qui avait probablement jamais vu de pluie ou avait aucune idée c'était quoi un bateau.
And he was probably mocked by his neighbors and friends. qui faisait rire de lui par ses amis, ses voisins, And they would say, "Who do you think you are? What are you doing?" qui lui disaient « Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu penses que tu fais? » You see, the Bible is full of examples of people like that. La Bible est remplie d'exemples de gens comme ça. And we need to follow in their footsteps and consecrate our will to God's will. Des gens qu'on doit suivre dans leurs traces, dans leur chemin et s'engager à accomplir la volonté de Dieu pour notre vie, peu importe les circonstances, peu importe le temps que ça prend, peu importe ce qui pourrait venir contre nous. I mean, Joseph, he had a vision Joseph qui a eu une vision. of what would happen in the future. Joseph qui a eu une vision de la volonté de Dieu pour lui, ce qui se passerait dans son futur. And he ended up in prison because of it. Et il a fini en prison à cause de ce rêve. But because he still kept that vision and consecration to God, Mais parce qu'il n'a pas mis de côté ou enfoui ce rêve, il a gardé son engagement envers Dieu. Il a gardé ce rêve réel en lui, peu importe où il était. then God could elevate him to that place where the vision was fulfilled. Dieu a pu l'élever dans cette position où finalement son rêve ou sa vision s'est accomplie. See, one thing that we often, or sometimes that we do, is we settle, and that's a mistake. Ce qu'on fait très souvent, l'erreur qu'on peut faire constamment, c'est arrêter d'avoir des attentes. On va rester satisfait là où on est et on va arrêter de s'attendre à plus. And so when we find that something to do that's in God's plan, Lorsqu'on trouve quelque chose à faire qui fait partie du plan de Dieu, quelque chose qui est bon, maybe we stop listening to the Spirit daily of if there's any kind of course correction or changes that need to be made. on s'habitue à notre mode de vie, à faire ce qu'on fait et on arrête de rester attentif au Saint-Esprit quotidiennement pour lui demander si on aurait une correction à faire en cours de route, s'il y aurait autre chose pour nous, pardon. And if we get caught up in our daily routine, Et quand on reste coincé dans notre routine quotidienne à faire ce qu'on fait Maybe sans doing- avoir d'attente, maybe doing good things, peut-être que oui, on fait des bonnes choses. C'est pas mal ce qu'on peut faire. then it's time to step back and make sure that we're still consecrating our will to God's will. Mais quand on est coincé dans notre mode de vie quotidien à faire ce qu'on fait, c'est bien de prendre un temps de recul et être à l'écoute du Saint-Esprit pour lui demander, est-ce que je dois faire un ajustement dans ma course? Est-ce qu'il y a un détour que je dois prendre? Est-ce que je suis encore en train de faire la bonne chose? And so we need to always be willing to step back from and just look at our lives from a bigger perspective. On doit toujours être prêt à prendre un pas de recul, à regarder à notre vie avec du recul et se demander, est-ce que je suis encore dans le plan de Dieu, en train de faire sa volonté ou est-ce que j'ai un ajustement à faire dans ma route? And is there something that we need to consecrate our will to God's will? Ou est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie qui n'est pas consacré à Dieu où je dois prendre le temps de m'engager envers Dieu dans ce domaine de ma vie? Now turn with me to Isaiah chapter 43. Si vous voulez retourner avec moi encore dans Ésaïe, chapitre 43. See, we need to always be expecting, always be willing to consecrate our lives to God. On doit toujours être à l'écoute du Saint-Esprit, toujours être dans l'attente, prêt à se consacrer à Dieu dans n'importe quel domaine que ce soit, constamment. Isaiah chapter 43, verse 19. Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. So he said, God is saying, I'm doing something new. Dieu est en train de dire, je vais faire une chose nouvelle, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. But if we're not taking the time to be sensitive to the Holy Spirit, Mais si on ne prend pas le temps d'être sensible au Saint-Esprit, if we're not consecrating our will to God, si notre volonté n'est pas constamment consacrée à la volonté de Dieu, maybe we'll miss the new thing that God is doing. peut-être qu'on va passer à côté et qu'on ne le reconnaîtra pas, ce que Dieu est en train de faire parce qu'on n'était pas à l'écoute, attentif à sa parole. Because, well, that's not how God does things. Parce qu'on va peut-être se dire, ben c'est pas comme ça que Dieu fonctionne et on peut passer à côté
des choses que Dieu fait si on n'est pas constamment attentif au Saint-Esprit. So we always need to be attentive and listening to what the Holy Spirit is saying. On doit toujours rester alerte spirituellement au Saint-Esprit pour voir ce qu'il a à dire parce qu'on ne veut pas passer à côté de ce que Dieu a pour nous. And to be like Isaiah in when God says something, Et on veut être comme Ésaïe lorsque Dieu dit quelque chose. to be saying, yes, Lord, I'm willing and available. Peu importe ce que Dieu demande ou ce que Dieu dit, d'être prêt à répondre, me voici, envoie-moi. Now, if you've been following us regularly for the last couple of weeks, for sure, Si vous nous suivez régulièrement depuis les dernières semaines, you know that we have an important announcement to make on January 16th, next Sunday. vous savez maintenant qu'on a une annonce importante à faire dimanche prochain, le 16 janvier. And God has been speaking to us for a while about a change. Ça fait un bon bout de temps que Dieu nous parle à propos d'un changement qui s'en vient. And we've been spending time in prayer to get a clear direction. On a passé beaucoup de temps en prière pour avoir une direction de Dieu et avoir une direction claire et spécifique. Now, living a life led by the Spirit of God is what we believe and what we preach. De vivre une vie conduite par l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on prêche. And so it's also what we do. Alors, c'est aussi ce qu'on se doit de faire nous-mêmes dans notre vie. So what we're talking about today, consecrating to God's will, Alors, ce de quoi on vous parle depuis le début de cette série et ce matin, de consacrer votre volonté à celle de Dieu, is what we also do. c'est aussi ce que nous, on se doit de faire. And it is our biggest desire to follow God's will for our lives. Et c'est notre plus grand désir de suivre la volonté de Dieu pour notre vie. So we'll tell you that next week exactly what those changes are going to be. Alors, dimanche prochain, on va vous dire exactement en quoi consistent ces changements. And you can receive those changes with gladness because God is good. Et vous pouvez recevoir ces changements et cette nouvelle avec joie et anticipation parce que Dieu est bon. And everything that God has for us is good. Et sachant que ce que Dieu a pour nous, c'est toujours bon, dans le but de nous donner un espoir et de l'espérance. Amen. Alors, merci Seigneur encore une fois pour ta parole ce matin. Ta parole qui est esprit et vie. Alors oui, on s'engage à faire ta volonté et non la nôtre. Et s'il y a des domaines dans notre vie qui ne sont pas consacrés à toi, on s'engage à prendre un pas de recul, à prendre un temps dans ta présence pour rester sensible à ton Saint-Esprit et être prêt à faire ces changements, ces corrections dans notre trajectoire pour vraiment arriver à la destinée que tu as en réserve pour nous. Merci Seigneur que tu es bon, ton Esprit habite en nous, il est avec nous, il est pour nous et qu'il nous aide constamment à vivre dans la plénitude de tout ce que tu as en réserve pour nous. Amen. Soyez bénis. Passez une bonne semaine et on se retrouve encore en direct dimanche prochain, 10h. Et engagez-vous à être prêts, attentifs et recevoir cette nouvelle qu'on vous annonce avec joie. Amen. Bonne semaine.